lesquels ça pouvait être bien d'implanter, et puis en fait, c'était pas le bon endroit, quoi. Alors que quand on a des porteurs de projets qui arrivent à être bien accompagnés par les agglos, par les chambres, par les services de l'État, pour bien comprendre le territoire et savoir où c'est pertinent, justement, de s'installer et avec qui c'est pertinent de discuter, là, justement, ça se passe mieux. D'accord, donc c'est déjà une réflexion de la part du porteur de projet d'arriver à s'insérer et de venir et comprendre. Donc, pour éviter de perdre du temps après, on peut en passer un petit peu avant pour bien réfléchir à la situation et au contexte. Alors, qui est-ce qu'on va voir? On va voir les habitants, on va voir les politiques. Dans quel ordre on va procéder là-dessus? On va voir tout le monde. Après, c'est sûr que le problème, c'est que plus on va voir de gens, plus ça rallonge les délais, etc. Ouais. Oui, les élus locaux, à mon sens, c'est essentiel. Ouais. De voir les élus. C'est peut-être une première phase pour oui. déjà voir et prendre la température. Exactement, exactement. Parce que si vous avez un conseil municipal qui est contre vous, il y a peu de Ça va chances être qu'il y ait- compliqué. Voilà, exactement. Donc allez voir les élus locaux, allez voir les chambres d'agriculture aussi. Justement, on a des conseillers méthanisation, des conseillers territoriaux qui vont permettre. Vous avez un stand, vous, les chambres d'agriculture Oui, il ici? y a un stand par là-bas et à mon collègue qui pourra vous indiquer. Donc oui, on a des stands, on a des conseillers territoriaux qui animent des groupes d'échange dans les territoires. Et puis après, ça dépend vraiment de la culture des territoires, mais parfois vous avez les services de l'État qui peuvent quand même être assez engagés pour accompagner les porteurs de projets qui ne sont pas juste dans l'instruction des dossiers, mais qui ont vraiment envie d'avoir un rôle d'accompagnement sur le territoire. Donc je dirais oui, services de l'État, élus locaux, institutions comme les chambres d'agriculture. Et après, ça peut être bien aussi, dans certains territoires, vous avez vraiment des associations de protection de l'environnement ou des citoyens qui sont vraiment bien structurés et avec qui vous pouvez vraiment avoir un dialogue de qualité. Donc c'est bien également d'avoir des dialogues de qualité avec ces acteurs-là. Donc on ne va pas se cacher pour réaliser une installation, on C'est va pire que plutôt tout, s'ouvrir. je pense. C'est pire que tout. Si vous vous cachez, oui. D'accord. Je vais peut-être demander à Thierry de dire, alors ça veut dire que vous faites dans votre enseignement aussi de la psychologie, de la diplomatie. En quoi ça va consister, j'allais dire, de former quelqu'un qui va justement essayer de développer des projets comme ça? À l'image de ce que Léna vient de développer, c'est vraiment à nos élèves de leur donner conscience et les clés, je dirais, pour déverrouiller des situations parfois un peu complexes en faisant la mise en relation. Et ça peut être tout à fait le rôle d'un chargé d'études ou d'un chargé de projet de faire ce travail-là, qu'il soit en bureau d'études chez un constructeur ou qu'il soit également en chambre d'agriculture, d'accompagner en fait. C'est vraiment la culture de la communication et de l'accompagnement. Et alors pour ça, il y a pas mal de guides qui existent. Il y a des guides qui sont notamment édités par GRDF, mais pas seuls. Ils sont menés de concert avec par exemple l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France. Vous avez des choses également qui sont publiées par l'ADEME, vous avez des choses également qui sont publiées par France Nature Environnement, qui est une des références, je dirais, dans la défense de l'environnement et de l'écologie, et qui, pour autant, est partie prenante des projets de méthanisation. Et on a parfois des débats en désaccord, mais on arrive à avancer ensemble sur ces sujets. D'accord, donc il faut quelque part prendre le temps de discuter avec tous ces interlocuteurs, former aussi correctement et puis bien monter son projet, certainement pas uniquement financièrement, mais j'allais dire au sein du territoire. Il n'y a pas que la dimension technique et économique, il y a vraiment la dimension sociale. Après, il faut bien voir la méthanisation comme un maillon en fait, d'une chaîne de valeur où on va créer de la valeur en local, de l'emploi, et c'est de l'emploi non délocalisable. Donc ça, c'est extrêmement important aussi. Et puis, on considère que pour un emploi créé direct en méthanisation, on a 3 emplois indirects sur les territoires. Donc c'est pas négligeable non plus en termes de chaîne de valeur. Ça veut dire qu'il faut communiquer aussi sur ces sujets-là. Pas dire vous allez avoir une nouvelle entreprise qui va vous gêner avec des camions et des odeurs. Non, il y a de l'emploi, il y a des choses qu'il faut mettre en avant. Ça maintient le tissu rural, ça permet aussi de conserver les matières sur le territoire et d'avoir ce retour au sol. Ça, c'est pour nous, en tout cas, qui sommes historiquement une école d'ingénieurs en agronomie, ça a beaucoup de sens d'être un des acteurs de ces sujets. Ok, alors pour réussir, c'est bien, mais je voudrais que Karen nous... Alors, la question n'était pas prévue, mais je pense que de temps en temps, il faut dire ce qui n'a pas marché peut-être. Moi, j'ai vu un agriculteur un jour qui m'a dit « Moi, j'ai eu un problème pour réaliser ma méthanisation. J'ai un groupe qui est venu me revoir et pour me dire que ça n'allait pas. Pourtant, le maire, il était d'accord. » Alors, j'ai été un peu ahuri de comprendre que l'agriculteur avait dit « Ça y est, c'est passé, le maire, il est d'accord, ça va passer. »
c'est quoi les accidents qui arrivent et qui font qu'un dossier traîne ou alors finit par tomber à l'eau carrément parce que ça a été mal géré, mal réfléchi? Alors, en effet, il y a des dossiers qui mettent un petit peu plus de temps. Après, des dossiers qui tombent vraiment à l'eau, je crois qu'on n'en a pas vraiment, ou très rarement. Comme on le disait tout à l'heure, tout est question de dialogue, de dialogue avec les partenaires locaux. On parlait tout à l'heure avec tout le monde, et aller voir le maire et avoir l'accord du permis de construire ne suffit pas seulement, en effet. Il faut acculturer, on parlait de formation, on parlait de professionnalisation. Et oui, il faut écouter aussi, parce que les riverains, les associations peuvent avoir certaines craintes, certaines questions qu'on ne peut pas nier. Et il faut arriver à expliquer, mettre sur la table des études, des documents qui sont scientifiquement prouvés quelque part. L'idée n'est pas de pousser à tout prix, mais d'exposer des faits pour montrer comment, en effet, ça peut être soit créateur de valeur, un retour au sol, la gestion des déchets aussi, qui est un vrai sujet. On parle de déchets agricoles, on parle aussi de déchets industriels, parce que c'est des vraies questions. Demain, on parlera d'un autre type de déchets aussi qui permettront peut-être de produire de nouveaux gaz verts, pas que du biométhane, mais ce qu'on appelle les nouveaux gaz verts, avec d'autres types de déchets. Donc tout ça, en effet, on ne peut pas le faire. J'ai mon affaire, je la traite moi dans mon coin et ça va aboutir. Voilà. Les problèmes qui peuvent se poser, c'est souvent des recours qui peuvent être posés. On nous a annoncé qu'on allait avoir moins de recours. Dans le cas de la méthanisation aussi ou pas? Alors, moins de recours, en fait, c'est qu'ils sont traités plus vite. Voilà, c'est ça l'engagement qui a été pris. D'accord. Voilà, c'est la durée. La durée, en fait, c'est la loi d'accélération des ENR qui inclut notamment un volet sur le fait que les recours ne durent plus peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et là, ce qui peut être mis en péril, c'est finalement le business plan du porteur de projet. Donc là, maintenant, les recours sont plutôt traités